Bonjour à tous, c'est Laetitia. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un cours de Yin Yoga. Donc du coup, c'est un yoga très doux, très passif. On va travailler les tissus vraiment profonds, donc tout ce qui va être tendons, ligaments et les fascias, donc les membranes qui entourent les muscles. Donc du coup, on va rester longtemps dans les postures, entre 5 et 10 minutes environ, pour vraiment laisser le temps en fait aux tissus de travailler en profondeur. Donc on s'assoit confortablement, assis au sol, sur une brique, sur un bolster, sur un coussin, un zafou, ce que vous avez sous la main. Jambes pliées, jambes tendues. Vous pouvez vous mettre aussi le dos contre un mur. Là, on va avoir besoin d'un mur aujourd'hui pour pratiquer. Donc, dégagez un mur et faites pause si vous avez besoin. Donc, on s'assoit confortablement. On inspire, on se rendit bien. On expire, on vient fermer les yeux. On essaie de bien respirer par le nez, à l'inspire et à l'expire. Sur chaque inspiration, on essaie de bien se grandir, de bien s'ouvrir. Sur chaque expiration, on essaie de bien relâcher les tensions, de bien ancrer le bassin au sol. Tout le long de la pratique, on essaie de rester concentré sur sa respiration, sa posture, les sensations au niveau du corps. On va mettre les mains en amassé devant soi. On va faire le mantra d'ouverture. Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavai Shanti, Shanti, Shanti. On va garder les yeux fermés. Vous pouvez poser les mains au niveau des genoux. On va commencer par des pranayamas, des exercices de respiration. Donc d'abord, on va juste venir respirer normalement. Inspire, expire par le nez. Et on va essayer de venir allonger ses inspires et ses expires. De respirer le plus lentement possible, le plus profondément possible, naturellement, sans trop forcer. Puis si vous êtes à l'aise avec cette respiration-là, on va venir compter. D'abord, on va venir compter pour avoir l'inspire égale à l'expire. Donc j'inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. J'expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. J'inspire 4. 1, 2, 3, 4. J'expire 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vous laisse continuer. Essayez de compter les 4 temps dans votre tête. Toujours inspire, expire par le nez.
Si vous êtes à l'aise, essayez d'avoir une respiration maintenant, si possible, abdominale. Donc de ne respirer que par le ventre. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour vous rendre compte. Vous inspirez et expirez. Donc j'inspire, je viens gonfler le ventre, je repousse les mains. J'expire, je dégonfle le ventre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez compter 4 temps j'inspire, 4 temps j'expire. Si vous êtes à l'aise dans ces exercices-là, je vous propose maintenant d'essayer de faire l'expire le double de temps que l'inspire. Donc 4 temps j'inspire, 1, 2, 3, 4, 8 temps j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous laisse continuer à votre propre rythme. Seulement si vous êtes à l'aise, vous le faites. Sinon, vous restez sur 4-4. Si en comptant vous n'êtes pas à l'aise, juste vous inspirez et expirez en essayant d'approfondir et de ralentir votre respiration. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la respiration ventrale pour le moment, vous pouvez aussi faire les exercices avec les comptes en respirant plus en thoracique dans ce cas-là. Continuez encore quelques tours de l'exercice que vous souhaitez. Et doucement, à la fin de la prochaine expiration, vous pouvez reprendre une respiration normale. Gardez encore un peu les yeux fermés. Faites de travailler avec une respiration plus lente et surtout avec une expiration plus longue que l'inspiration. On vient activer plus en profondeur le système parasympathique. C'est le système qui vise vraiment à détendre l'ensemble du corps, contrairement au système sympathique qui est activé lors de l'inspiration, qui vise à activer l'ensemble du corps. Doucement, vous pouvez venir ouvrir les yeux. On va venir se placer du coup pour l'ensemble des postures qu'on va faire aujourd'hui au mur du coup. Essayez d'avoir de la place autour de vous, au moins 1 mètre de chaque côté de votre tapis, grosso modo, pour avoir la place de faire l'ensemble des postures. Donc, si vous aviez choisi un mur trop petit, n'hésitez pas à faire pause et à reprendre dans ce cas-là un autre mur. Donc on va venir se placer de profil par rapport au mur le plus collé possible. Donc vous êtes sur un bord de votre tapis, bien collé au mur, et vous venez pivoter pour venir placer les fesses contre le mur. Donc, n'hésitez pas à prendre le gilet, les chaussettes, la couverture si vous avez besoin
On a tendance à vraiment bien se refroidir pendant un cours de yin. Donc pour la première posture, les fesses collées au mur, les jambes tendues, mais relâchées. On n'est pas dans des postures actives. Donc on vient vraiment relâcher l'ensemble du corps. Vous pouvez avoir les pieds légèrement écartés si vous voulez. Vous venez placer les mains soit sur le ventre, soit si vous avez pas mal aux épaules, vous pouvez placer les bras derrière vous pour venir ouvrir au niveau un petit peu des épaules. On garde la tête bien dans l'axe et on vient fermer les yeux. On va rester dans chaque posture environ 5-10 minutes. Donc pensez à bien respirer par le nez, toujours à l'inspire et à l'expire. Dans cette posture, essayez de sentir vos jambes, comment elles sont pour le moment. Analysez la température de celle-ci, l'état de vos muscles, de vos articulations. Et on y reviendra dans 5 minutes. Vos mains, qu'elles soient sur le ventre ou au-dessus de votre tête, laissez-les devenir de plus en plus lourdes. Laissez-les se déposer entièrement sur le tapis ou sur votre ventre. Vos avant-bras, vos coudes, vos bras deviennent de plus en plus lourds. Ils sont relâchés, détendus. Suivez vos épaules, vos omoplates, l'os qui est dans le haut de votre dos. Laissez-les se déposer, prendre toute leur place. Sentez tout votre dos qui devient de plus en plus lourd, qui s'étale, qui se détend. Sentez votre bassin qui devient de plus en plus lourd. Si tout à l'heure vous n'arriviez pas à faire la respiration abdominale, donc la respiration au niveau du ventre, normalement en étant allongé, cela est plus facile. Vous pouvez essayer de vous reconcentrer sur cette respiration. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je dégonfle le ventre. Une fois que vous maîtriserez cette respiration allongée, ça sera plus facile du coup pour vous de pouvoir la travailler en étant assis et ensuite en étant debout. Revenez à vos jambes. Est-ce que vous les sentez plus légères, plus fraîches par rapport à tout à l'heure? Le fait d'avoir les jambes, les pieds en l'air, plus haut que le bassin, va favoriser le retour veineux. Et donc va venir alléger nos jambes. Le système lymphatique va être aussi plus actif dans cette position-là, au niveau des jambes. C'est une posture que vous pouvez faire le soir en rentrant du travail, après une longue journée. Pour venir alléger tout le bas du corps qui vous a supporté toute cette journée. Et venir refaire tomber la pression. Revenez à votre respiration. Essayez de ne pas penser à ce que vous devez faire après. Essayez de rester ici et maintenant,
dans ce moment, dans cet espace que vous vous êtes créé. Vous avez peut-être mis des huiles essentielles, allumé une bougie, mis votre pull préféré, pris votre plaid préféré. Vous êtes fait un petit cocon. Le temps de secours. Profitez de ce cocon. Puis doucement, vous pourrez commencer à venir plier les jambes. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez pour regarder ou les garder fermés si vous avez l'habitude. Venir emmener les talons près des fesses. Puis emmener le genou droit vers la droite, le genou gauche vers la gauche. Et les voûtes plantaires jointes. Vous pouvez garder les mains vers le haut ou venir les replacer au niveau du ventre. Sentez toujours le haut de votre corps bien ancré, bien détendu sur le tapis, qui devient de plus en plus lourd, qui prend de plus en plus sa place. Et amenez votre attention au niveau de vos hanches, au niveau de l'intérieur de vos cuisses, de vos genoux, de vos chevilles. Essayez de venir respirer au niveau des hanches. Donc amenez votre attention à ce niveau-là. Imaginez l'énergie, le souffle qui vient circuler à cet endroit-là pour le détendre encore plus en profondeur. Essayez de sentir les différentes sensations que vous éprouvez. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Caractérisez les différentes sensations que vous avez au niveau du corps, comme si vous étiez un observateur extérieur. Sans juger les sensations que vous éprouvez, que cela soit en positif ou en négatif. Essayez de vous sortir de votre tête le mot douleur ou ça fait mal. C'est de caractériser les sensations sans les juger. Accueillez-les. Chaque sensation vous apprend quelque chose de votre corps. Si la zone est plus ou moins tendue, plus ou moins souple, plus ou moins ouverte, plus ou moins relâchée, votre corps vous indique quelles sont les zones à travailler, quelles sont les zones à ouvrir. Remerciez-le de ces indications. Accueillez-les. Soit vous pouvez rester dans les sensations du corps, soit vous pouvez revenir à votre respiration, toujours par le nez, à l'inspire et à l'expire, toujours ventrale.
Le fait de forcer notre esprit à rester concentré sur les sensations au niveau du corps, sur notre respiration, on essaie de le détourner de toutes nos pensées, de toutes nos cogitations que l'on peut avoir. Comme si on mettait notre mental au repos en se concentrant sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Offrez-vous vraiment ce moment de pause, d'essayer d'arrêter de penser, de mentaliser, en vous concentrant sur vous et exclusivement sur vous. Si jamais cela commence à trop vous tirer à l'intérieur de la jambe, n'hésitez pas à retendre les jambes vers le plafond et à revenir. Mais si vous pouvez, essayer de rester le plus longtemps possible pour vraiment travailler en profondeur ces tissus. À la maison, si vous voulez, vous pouvez faire vraiment pause à tout moment. Et rester 15-20 minutes dans chaque posture. C'est là où ça sera vraiment le plus bénéfique pour travailler en ouverture, en souplesse, au niveau des tendons, des ligaments et des fascias. Doucement, vous pouvez mettre les mains au niveau des genoux, rapprocher les genoux l'un à l'autre, venir tendre les jambes et à votre rythme venir écarter les pieds l'un à l'autre. Si jamais ça vous tire trop, n'hésitez pas dans ce cas-là à placer des briques, si vous en avez, ou des coussins ou autres, sous les cuisses par exemple, ou là où vous avez besoin, pour venir arrêter la descente pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible dans cette posture-là. Donc ça peut vraiment être des coussins, des couvertures que vous empilez, je sais pas, un bocal de petits pois ou autre, voilà, pour vraiment stopper la descente si vraiment ça vous tire trop. Après, si vous êtes à l'aise, rien en dessous. Les mains au niveau du ventre ou encore une fois vers l'arrière. Vous pouvez intervertir une posture sur deux. Donc revenez d'abord à votre corps. Toujours le haut du buste lourd, détendu. Et là, sentez le travail qui se fait différemment au niveau du bas du corps. Le fémur, l'os du haut de la jambe n'est plus dans la même position. Est-ce que vous sentez des différences par rapport à tout à l'heure? Est-ce que vous sentez que ça tire un peu plus, un peu moins? Est-ce que vous êtes plus à l'aise ou moins? Essayez de relâcher le plus possible. Pointe de pied vers le sol.
Caractérisez les sensations. Revenez à votre souffle, à votre respiration. On ne peut pas s'arrêter de penser. Notre esprit pense tout seul à longueur de journée. Mais on peut essayer de mettre ces pensées de côté pour qu'elles ne nous affectent pas. Donc, comme je disais, en se concentrant sur notre corps, sur notre souffle, on détourne l'attention de notre mental de l'extérieur vers l'intérieur. Si vous vous apercevez qu'à un moment donné, vous êtes prise par le flot de vos pensées, ne vous jugez pas. Sur les premières fois, c'est totalement normal. Mais quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire après, demain, dans 4 jours, revenez à votre corps, à votre respiration, à vos sensations. Au niveau de la respiration, vous pouvez toujours venir compter avec l'inspire égale à l'expire ou bien l'expire égale 2 inspires. Vous n'êtes pas obligé de compter, mais le fait de compter fait que notre mental se concentre encore un peu plus sur la respiration que sur les pensées. Vous pouvez imaginer aussi pour vos pensées comme une rivière qui passe devant vous. Et vos pensées sont les poissons. Et donc vous laissez passer les poissons dans la rivière sans les attraper, sans les suivre du regard. Juste ils passent devant vous. Vous en avez conscience et les laissez passer. En yoga, le fait de tourner son attention vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur s'appelle pratyahara. C'est le fait de concentrer nos sens sur ce qu'il se passe en nous et non plus sur ce qui se passe à l'extérieur. On essaye au maximum de couper nos sens de l'extérieur pour les rapprocher vers l'intérieur. On essaie de couper les bruits qui viennent de l'extérieur, de couper les odeurs. Les yeux fermés servent à couper la vue.
Les vêtements confortables et dans lesquels sont à l'aise permettent de couper le toucher. Doucement, vous pouvez venir attraper les genoux avec les mains, venir plier les jambes et rapprocher les genoux l'un à l'autre. Vous pouvez venir tendre un petit peu les jambes vers le haut, plier et déplier. Vous pouvez venir ensuite placer les pieds au mur et emmener les genoux le plus près possible du buste en gardant les pieds au mur, comme si vous étiez en squat bas, du coup, posture de Malasana. Donc, si vos pieds sont hauts, c'est bon aussi. Faites en fonction de vos possibilités. Donc, si au niveau des hanches, ça vous fait pas mal, au niveau des chevilles, si après ça suit, descendez les pieds le plus bas possible. Les mains vers le haut, ou sur le ventre, ou sur le côté. Et respirez. Pratyahara, votre descente vers l'intérieur, sensation du corps, respiration. C'est aussi pour ça qu'en cours de yoga, normalement, on ne met pas de musique. Pour que le mental soit tourné exclusivement vers l'intérieur ou vers la voix de la personne qui vous guide. En yin, parfois on peut mettre de la musique douce pour accompagner le mental doucement dans cette transition vers le silence. Essayez d'accepter le plus possible ces moments de silence, ces moments où vous vous retrouvez avec vous-même, avec votre corps, votre souffle. Ne vous jugez pas si vous n'arrivez pas à vous détacher de vos pensées. Ne soyez pas frustrés. Mais essayez, quand vous en rendez compte, de revenir à vous. Respirez. Sentez.
doucement. Ramenez les genoux l'un vers l'autre avec ou sans les mains. Venez retendre les jambes vers le haut. Vous pouvez plier et déplier plusieurs fois les jambes. Faire tout mouvement dont vous sentez que vous avez besoin. On va venir maintenant plier légèrement les jambes. Emmenez la cheville droite sur le genou droit. Donc, posture du pigeon allongé du coup, mais avec l'aide du mur. Donc vous sentez que ça vous tire normalement le fessier à droite. Ça peut vous tirer le genou. Donc dans ce cas-là, vraiment, retendez un peu plus la jambe pour que ça tire moins, que ce soit au niveau de la hanche, du genou, de la cheville. Si vous êtes à l'aise, vous venez plier un petit peu la jambe. Si vous êtes encore plus à l'aise, vous pouvez plier de plus en plus la jambe pour étirer. Donc ne forcez pas trop. Et le but, c'est pas d'avoir donc le genou sur la poitrine, mais vraiment le genou qui vient vers le mur. Les mains sur le ventre ou les mains vers le haut, comme vous êtes le plus à l'aise, ou en croix. Et vous relâchez. Donc le but est de rester immobile dans les postures. Donc si vous allez en fait dès le début le plus bas que vous pouvez, dans 2 minutes, vous vous direz bon, il faut que je remonte de 5 minutes. Puis dans 2 minutes, vous vous direz il faut vraiment que je remonte de 5 minutes, 5 cm. Et ainsi de suite. Donc, il vaut mieux commencer bas pour la première fois. Restez voilà, les 5 minutes. Et ensuite, vous saurez les prochaines fois là où vous pouvez aller. Mais surtout, n'allez pas directement dans la posture, entre guillemets, la plus avancée. Pour essayer de rester immobile tout le long de la pratique. Respiration, sensation du corps, clarté de l'esprit. Le fait de ne pas s'accrocher à nos pensées permet à notre mental de lâcher, de s'alléger un peu. Donc permettez-lui ce petit nettoyage en vous recentrant. Essayez aussi de ne pas vous endormir. De toujours rester conscient.
ne pas s'accrocher à ses pensées, c'est bien. Rester concentré sur son corps, c'est encore mieux. Doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir tendre cette jambe gauche vers le haut. Amener le pied droit sur le mur. Essayez de sentir la différence qu'il peut y avoir au niveau des hanches, du genou, du bas du dos, du fessier. Essayez de comparer les différentes parties du corps sur la droite, sur la gauche. Doucement, vous allez venir amener le genou, la cheville gauche en dessous du genou droit. Et selon ce que vous permet votre corps de faire aujourd'hui, vous allez plus ou moins venir plier la jambe. Essayez de garder bien le bas du dos au sol. Vous voyez, là, par exemple, si je force sur ce côté-là, j'ai mon bas du dos qui se décolle. Donc vraiment, essayez de garder le bas du dos le plus possible au sol. Vous verrez, il y a un côté qui sera toujours plus ou moins ouvert que l'autre. Forcez pas. Accueillez. Ça peut venir des différents muscles du fessier qui sont peut-être moins souples d'un côté que de l'autre. Ça peut peut-être venir au niveau de la hanche, avec les différents tendons, ligaments et muscles qui sont moins souples de ce côté-ci. Ça peut venir du genou, de la cheville. Accueillez, ne jugez pas. Un des buts du yoga est de vraiment se reconnecter à son corps, de reprendre possession de son corps, d'accepter son corps, toutes ses parties, les plus ou moins musclées, les plus ou moins souples, les plus ou moins potelées. Toutes ces parties font partie de nous. Donc acceptez-les. Et essayez vraiment d'aimer chaque partie de votre corps dans sa totalité, dans son unité. Ce corps qui vous permet de faire tant de choses. N'oubliez pas de respirer.
Aujourd'hui, ça se trouve, c'est la première fois que vous dites bonjour à toutes les parties de votre corps, que vous vous rendez compte de toutes les parties de votre corps, que vous vous rendez compte de sa souplesse, ou au contraire, que vous vous rendez compte qu'il est fermé et qu'il a besoin de s'ouvrir encore un peu. Dites-leur bonjour à ces parties, ainsi qu'à toutes les autres. Puis doucement, à votre rythme, vous pourrez commencer à tendre la jambe droite vers le haut. Venir tendre la jambe gauche vers le haut. À bouger comme vous sentez que vous avez besoin. On va venir plier les jambes et emmener les jambes vers le côté droit. Donc, les talons près des fesses et on vient descendre. Donc on pose, les pieds sont toujours au mur, les genoux sont au sol et on essaie de garder les deux épaules au sol. On vient fermer les yeux, pense à bien respirer. Et je vais vous lire un texte, une lettre de Jacques Salomé. Bonjour mon corps. C'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné si longtemps sur les chemins de ma vie. Je ne t'ai pas accordé l'intérêt, l'affection, ou plus simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t'ai même maltraité, matraqué de reproches violents, ignoré par des regards indifférents, rejeté avec des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, au mi-temps de ma vie, un peu émue, je te redécouvre avec tes cicatrices secrètes, avec tes lassitudes, avec tes émerveillements et tes possibilités. Je me surprends à t'aimer, mon corps, avec des envies de te câliner, de te choyer ou te donner du bon. J'ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta peau, de t'offrir du Mozart, de te donner les rayons du soleil et de t'introduire aux rêves des étoiles. Tout cela à la fois, dans l'abondance et le plaisir. Mon corps, je te suis fidèle. Oh non pas malgré moi, mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, mon corps, que tu prenais soin de moi, que tu respectais ma présence. Combien de violences as-tu affrontées pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie? Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune, et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble. Respirez. Accueillez. Vous n'en êtes peut-être pas encore là aujourd'hui, à aimer ce corps, mais vous êtes sur le chemin.
En prenant ce cours, vous lui faites un cadeau. Un cadeau que seul vous pouvez lui donner. Et c'est déjà un premier pas pour l'accepter, pour l'unifier. Pour aimer quelques parties de celui-ci. Et ensuite pouvoir aimer ce corps tout entier. Doucement, vous pouvez remonter les jambes dans l'axe, vous pouvez les retendre. Sentir les différences qu'il peut y avoir au niveau du bas du dos, du milieu du dos. Et tranquillement, on va venir faire l'autre côté. Donc, on vient plier les jambes, basculer, genoux au sol, les deux épaules au sol. On regarde du côté opposé. Et on vient respirer. Si à la lecture du texte, des émotions sont apparues, laissez-les arriver, laissez-les monter, laissez-les sortir. Et respirez. Essayez de ne pas penser à toutes les choses négatives que vous vous êtes dit. Mais concentrez-vous sur le positif. Si rien de positif ne vous vient, ce n'est pas grave. Ne pensez pas et respirez, ressentez.
doucement à votre propre rythme avec l'aide de vos mains ou non. Vous pouvez replacer le bassin au sol, venir tendre les jambes vers le haut gentiment. Sentir ce qui a travaillé. Si vous ne sentez pas de différence, si vous ne sentez rien, ce n'est pas grave. Accueillez la sensation de détente qui se fait dans votre corps. Et doucement, on va venir basculer sur le côté. Venir se redresser et venir s'installer pour la relaxation finale, donc le Savasana. Donc je vous laisse vous allonger sur le dos, les jambes écartées un peu plus larges que le bassin, les pointes de pied vers l'extérieur, les bras le long du corps, légèrement écartés du buste. Vous pouvez placer un bolster, les gros coussins là comme derrière, sous les genoux ou une couverture, coussin ou autre, pour soulager le bas du dos. Vous pouvez prendre une couverture aussi également pour ne pas venir vous refroidir encore un peu plus. Donc prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible. Une fois que c'est fait, respirez. Revenez encore et toujours à votre respiration, à vos sensations. N'hésitez pas aussi à faire tout mouvement dont vous avez besoin pour être le plus à l'aise possible lors de cette dernière relaxation. Une fois bien installé, prenez conscience du mouvement de la vie qui pénètre dans tout votre corps. À chaque inspiration, à chaque expiration. La vie vous traverse et anime toutes les cellules de votre corps, à chaque respiration. Prenez bien conscience de cela. Et votre souffle vous berce doucement, avec tendresse. Vous sentez votre ventre qui se gonfle tranquillement à l'inspiration et qui se creuse à l'expiration. Vous sentez qu'à chaque inspiration, la vie pénètre en vous, par vos narines. Et qu'à chaque expiration, vous pouvez diriger votre souffle, cette expression de la vie, dans tout votre corps. Et nous allons maintenant diriger ce souffle de vie, qui est aussi une énergie de guérison, dans toutes les parties de votre corps, pour les régénérer, pour régénérer chacune de ces cellules. Tout d'abord, allongez bien votre respiration. Vous inspirez profondément et expirez profondément. Allongez de plus en plus chaque inspiration, chaque expiration. Surtout, essayez de ne pas vous endormir. Restez concentré sur ma voix, sur votre souffle.
Maintenant, vous placez votre pensée à l'inspiration, à l'entrée de vos narines. Vous sentez l'air qui pénètre profondément dans vos narines. Prononcez mentalement le mot guérison pour transformer cet air en énergie de guérison. Puis vous expirez profondément. Vous prononcez encore le mot guérison mentalement et vous dirigez votre souffle et votre pensée dans tout votre bras droit, depuis l'épaule droite jusqu'au bout des doigts. Voilà, c'est cela. Vous inspirez, vous prononcez le mot guérison. Vous êtes conscient de l'énergie de guérison qui pénètre dans vos narines. Puis vous expirez profondément en répétant le mot guérison. Et vous dirigez cette vibration de guérison dans tout votre bras droit. Encore, à chaque inspiration, vous revenez vers vos narines. À chaque expiration, vous remplissez toutes les cellules de votre bras droit de cette énergie de guérison. À la prochaine expiration, vous allez diriger votre souffle en pensant au mot guérison vers votre bras gauche. Vous inspirez en vous concentrant sur vos narines afin de bien sentir l'énergie qui pénètre dans vos narines. Et vous vous dites mentalement le mot guérison. Puis vous expirez vers votre bras gauche, depuis l'épaule jusqu'au doigt de la main gauche, en prononçant le mot guérison. À chaque inspiration, vous revenez vers vos narines. À la prochaine expiration, vous allez diriger votre souffle avec le mot guérison vers votre poitrine. Vous inspirez en vous concentrant sur vos narines afin de bien sentir l'énergie qui rentre dans vos narines. Vous pensez mentalement au mot guérison, puis vous expirez vers votre poitrine, votre cœur, vos poumons, votre thorax, en prononçant le mot guérison. À chaque inspiration, vous revenez vers vos narines. Voilà. À chaque expiration, vous remplissez toute la poitrine de cette énergie de guérison. Vous régénérez, par votre souffle et votre pensée, toutes les cellules de votre thorax, de votre cœur, de vos poumons, de votre œsophage, et vous poussez par la pensée votre souffle jusque dans les vertèbres dorsales pour les régénérer. Continuez encore, à chaque inspire, à chaque expire. À la prochaine expiration, vous allez diriger votre souffle avec le mot guérison vers votre ventre, vers tous les organes de votre ventre et jusque dans les reins. Vous inspirez profondément en vous concentrant sur vos narines afin de bien sentir l'énergie qui pénètre dans vos narines. Vous répétez mentalement le mot guérison, puis vous expirez profondément et vous envoyez votre souffle et votre pensée avec le mot guérison vers votre ventre, vers tous les organes de votre ventre et de votre bas-ventre, jusque dans les reins. À chaque inspiration, vous revenez vers les narines. Chaque expiration, vous remplissez tout votre ventre de cette énergie de guérison. À la prochaine expiration, vous allez maintenant diriger votre souffle vers votre jambe droite, depuis la hanche jusqu'au bout du pied droit. Vous inspirez en vous concentrant sur vos narines afin de bien sentir l'énergie qui rentre dans vos narines. Vous pensez mentalement au mot guérison, puis vous expirez vers votre jambe droite, depuis la hanche jusqu'au bout du pied droit, en prononçant le mot guérison. Chaque inspiration, vous revenez vers vos narines. Chaque expiration, vous remplissez toute la jambe droite de cette vibration de guérison. Vous régénérez par votre souffle et la pensée toutes les cellules de votre jambe droite. À la prochaine expiration, vous allez effectuer le même travail vers votre jambe gauche, depuis la hanche jusqu'au bout du pied gauche.
Vous inspirez en vous concentrant sur vos narines. Vous sentez l'air qui entre dans vos narines. Vous pensez mentalement au mot guérison, puis vous expirez et vous envoyez votre souffle, votre pensée et le mot guérison vers votre jambe gauche, depuis la hanche jusqu'au bout du pied gauche. À chaque inspiration, vous revenez vers vos narines. À chaque expiration, vous remplissez toute la jambe gauche de cette énergie de guérison. Vous régénérez par votre souffle et la pensée toutes les cellules de votre jambe gauche. À la prochaine expiration, vous allez diriger votre souffle vers votre tête et toutes les cellules de votre cerveau. Vous inspirez profondément en vous concentrant sur vos narines, tout en prononçant mentalement le mot guérison. Puis vous expirez profondément et vous dirigez votre pensée, votre souffle et le mot guérison vers votre tête. Vous poussez votre souffle mentalement vers toutes ces cellules de votre cerveau. À chaque inspiration, revenez vers vos narines. À chaque expiration, remplissez toute votre tête, tout votre cerveau de cette énergie de guérison. Revenez à une respiration normale. Relâchez complètement votre concentration. Relâchez-vous totalement, sans vous endormir. Et nous allons maintenant détendre l'ensemble de votre corps profondément. Pour cela, vous allez simplement placer votre pensée dans les parties du corps que je vais nommer. Envoyez votre pensée vers votre main droite, le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule droite, la poitrine, le côté droit de la taille, la hanche droite, le pli de l'aine, votre cuisse droite, le genou, le mollet, la cheville, le talon, le dessous du pied, le dessus du pied, tous les orteils du pied. Commençons par le gros orteil du pied droit, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Prenez conscience maintenant du gros orteil de votre pied gauche, le gros orteil du pied gauche, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Prenez conscience du dessous du pied, du dessus du pied, du talon, de la cheville, du mollet, du genou, de la cuisse, toujours à gauche, le pli de l'aine, la hanche, la taille, la poitrine, l'épaule gauche, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main gauche. Prenez conscience de tout votre bras gauche, de toute votre jambe droite, de tout votre bras droit, de toute votre jambe gauche, de vos deux fesses, de vos omoplates, de vos trapèzes, de votre dos. Prenez bien conscience de tout votre dos, de votre colonne vertébrale au milieu. Prenez conscience de votre zone sexuelle, de votre ventre. Imaginez que tous les organes à l'intérieur de votre ventre. Placez votre pensée au niveau de votre plexus solaire, le centre de votre poitrine. Prenez conscience de votre gorge. Déglutissez pour bien la détendre. Prenez conscience de votre menton, de votre bouche, de l'intérieur de votre bouche. Détendez bien les mâchoires, les dents. Laissez un petit espace entre les lèvres. Prenez conscience de vos joues, de vos oreilles, de votre nez, de vos yeux, de vos paupières, de vos sourcils, de l'espace entre les sourcils, de votre front, du sommet de votre tête, de l'arrière de la tête,
de la nuque. Prenez conscience de tout l'arrière de votre corps, de tout l'avant de votre corps tout entier, de votre corps dans sa totalité, dans son unité. Prenez conscience de votre corps bien relâché, bien détendu. Et vous allez maintenant approfondir encore cette détente et descendre de plus en plus profondément en vous-même. Pour cela, vous allez descendre lentement les marches d'un escalier. Voilà, c'est cela. Descendez la première marche. Sur cette première marche, vous sentez la détente vous pénétrer totalement et s'approfondir, de plus en plus. Vous vous détendez de plus en plus profondément. Descendez la deuxième marche. Sur la deuxième marche, vous déposez le fardeau que vous portez sur vos épaules. Déposez sur cette marche tous vos soucis, toutes vos préoccupations, toutes vos fatigues, toutes vos souffrances. Allégez tout avant de descendre plus profondément en vous-même. Déposez tout ce qui vous gêne et dont vous n'avez pas besoin. Descendez la troisième marche. Le calme s'installe en vous. Vous êtes calme, de plus en plus calme. Écrivez en lettres capitales, mentalement, sur un tableau imaginaire, le mot calme. Avec un crayon, de la couleur de votre choix. Calme, calme. Vous êtes de plus en plus calme. Calme. Vous voyez le mot calme écrit devant vous. Vous devenez le calme. Vous êtes calme. Descendez maintenant la quatrième marche. Sur cette quatrième marche, vous lâchez complètement prise. Vous vous abandonnez sans retenue au bien-être qui vous enveloppe à présent. Vous êtes bien, complètement relâché, calme, dans un état très agréable. Et vous lâchez prise. Vous vous abandonnez à cette descente vers vous-même. Vous savez que dans quelques instants, vous allez pénétrer dans un autre monde, un monde inconnu, mais vous avez confiance, complètement confiance. Vous lâchez complètement prise sur tout contrôle, sur toute matérialité, sur toute rationalité. Vous acceptez complètement de vous ouvrir à ce qui vous dépasse, à l'inconnu, en vous-même. Vous passez de l'extérieur vers l'intérieur. Descendez à présent la cinquième marche. Vous pénétrez dans un autre monde, un autre état de conscience. Vous sentez que vous venez d'ouvrir la porte sur votre âme, sur ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Vous acceptez complètement d'aller plus loin, de descendre encore plus profondément en vous-même. Vous vous autorisez à aller encore plus loin dans cette rencontre avec votre être intérieur. Vous descendez la sixième marche. Là, sur cette sixième marche, vous rencontrez le silence. Un grand silence se fait en vous. Vous devenez intérieurement, entièrement silencieux. Les pensées s'arrêtent. Vous ne pensez plus à rien. Vous êtes juste dans le ressenti de ce silence qui vous enveloppe et vous pénètre complètement. Vous écoutez le silence et vous retrouvez le silence de votre âme. Descendez maintenant la septième marche. Sur la septième marche, vous devez déposer tous vos conditionnements, toutes vos croyances, tous vos préjugés, tous vos jugements. C'est nu comme un enfant qui vient au monde que vous devez pénétrer dans ce monde de l'âme. Laissez là toutes vos croyances, lâchez vos conditionnements, les masques sociaux que vous portez.
Laissez apparaître votre véritable visage. Descendez encore. Vous arrivez sur la 8e marche. Ici, sur cette 8e marche, vous faites l'expérience de la liberté. Laissez-vous toucher par cette sensation de liberté. Vous êtes libre, complètement libre et léger. Faites l'expérience pendant quelques instants de cette liberté retrouvée. C'est comme si vous flottez dans un océan de bien-être et de béatitude. Vous êtes libre, libre et léger, de plus en plus léger. Descendez à présent sur la 9e marche. La sensation de liberté s'approfondit. Tu es de plus en plus libre et léger. Vous sentez, sur cette 9e marche, que votre cœur peut s'ouvrir complètement. Votre cœur s'ouvre et vous laissez entrer en vous la vibration la plus puissante de l'univers, l'énergie de l'amour inconditionnel. Et cet amour vous touche, là, au niveau de votre cœur. Et cet amour pénètre dans toutes les cellules de votre corps. Vous vous sentez libre et aimé. Vous vous sentez, en cet instant, que vous êtes aimé par l'univers qui vous porte. Vous ressentez profondément cet amour et cette liberté. Vous êtes bien. Vous reprenez contact avec votre être intérieur, votre être essentiel. Descendez encore. Descendez la 10e marche. Ici, vous reconnectez à votre source intérieure, l'endroit en vous-même que rien ne peut atteindre, que rien ne peut blesser. Cet endroit en vous-même qui est pur amour, complètement libre et d'où tout peut jaillir. Vous retrouvez votre source intérieure. Restez un instant en contact avec votre âme et accueillez tout ce qui jaillira de cette source intérieure. Et maintenant, c'est le moment de déposer une graine positive au plus profond de vous-même. Aussi, vous allez faire un vœu. Vous allez souhaiter quelque chose de bon pour votre vie. Faites cela. Souhaitez-vous quelque chose de bon pour votre vie et répétez mentalement ce vœu 3 fois avec conviction. À présent, vous allez revenir. Vous allez remonter doucement vers la surface. Remontez tranquillement. Vous passez de l'intérieur vers l'extérieur. Vous revenez sans vous presser. Je vais compter de 10 à 1 et vous allez remonter doucement, tranquillement. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vous remontez de l'intérieur vers l'extérieur. Vous êtes presque là maintenant. 4, 3, 2, 1. Vous reprenez conscience de votre corps, allongé là, sur le support sur lequel il repose. Vous reprenez conscience de la position de votre corps. Vous reprenez conscience de vos bras, de vos mains, de vos jambes et de vos pieds, de votre dos, de votre ventre, de votre visage, de tout votre corps. Et vous pourrez commencer à bouger un peu les doigts, des mains, des pieds, des muscles du visage. Mais prenez votre temps. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour revenir.
Revenez en conservant le contact avec la source intérieure. Revenez en conservant ce sentiment de liberté, d'amour, de légèreté, de silence. Voilà, vous êtes à présent vous-même, libre, léger, rempli d'amour, profondément calme, tranquille. Vous êtes présent, vous êtes là, bien mieux qu'auparavant. Et vous allez conserver ce calme, ce bien-être, cette ouverture. Vous revenez avec la conscience que vous êtes libre, que vous êtes plein d'amour et que la paix intérieure est votre véritable nature. Puis lorsque sera le moment pour vous, vous pourrez commencer à bouger un peu plus, les bras, les jambes, à placer les mains derrière la tête, à vous étirer, bâiller. Vous pouvez ramener les genoux au niveau de votre buste, faire des mouvements de balancier de droite à gauche, d'avant en arrière. Et doucement, vous pourrez vous placer sur votre côté droit en position fétale, toujours les yeux fermés. Et très doucement, à votre rythme, vous pouvez revenir dans une posture assise, confortable, toujours les yeux fermés. Respirez pleinement. Et doucement, vous allez bien vous frotter les mains l'une contre l'autre. Vous allez les placer en coupelle au niveau des yeux. Et doucement, vous allez venir vous automasser au niveau du visage, du crâne, de la nuque, des trapèzes, les épaules, les bras, le dos, les jambes. Vous allez venir placer les mains en namasté devant vous. Nous allons faire ensemble le mantra de fin. Ensemble, un O. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritangamaya Shanti, Shanti, Shanti. Doucement, vous pouvez accueillir la tête vers votre cœur. Vous pouvez vous remercier pour votre présence, votre pratique, ce que vous avez fait aujourd'hui et ce que vous pourrez faire dans l'avenir. Doucement, vous pourrez rouvrir les yeux, redresser la tête. J'espère que le cours vous a plu. Passez une bonne fin de journée. Namasté.